cérémonie des trophées de l'IDE. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du MAC de l'IDE entièrement consacré au dernier trophée. Du grand oral jusqu'à la cérémonie qui a été un véritable succès, nous allons revivre l'événement avec celles et ceux qui l'ont fait, qui ont participé, les membres du jury, l'équipe de l'IDE emmenée par Séverine Pilverdier qui a enflammé la scène de Cannes et bien sûr les lauréats, à commencer donc par 3DS qui va nous accueillir, 3DS Group qui avec Océlis a remporté le trophée du meilleur environnement de travail. Nous sommes donc devant leur nouveau siège que nous allons découvrir ensemble, que nous allons vous faire visiter avec le directeur général du groupe, Marvin Douar. Le MAG, c'est parti. Chill. Convivialité. Incroyable. Convivial. Inspirant. Immersif. Inspirant. Idéal. Magnifique. Incroyable. Dynamique. Waouh. Waouh. 3DS Océlis. 3DS et Océlis, s'il vous plaît. Alors, toute l'équipe, il y a Julie Lévesque qui est dans l'équipe, qui est là, voilà, qui portait ce dossier. Ah, j'aime bien, là, quand il y a une famille qui vient, c'est formidable. On a une équipe de foot, c'est top. Alors Miguel, je voulais dire un Philippe, petit mot. vous vouliez dire un mot parce que vous les connaissez bien. Oui, je voulais dire un petit mot justement. Parce que alors là, je suis vraiment particulièrement heureux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai fait partie, je pense, des premières personnes à aller visiter leurs nouveaux locaux et à ressentir l'énergie complètement dingue qu'ils ont su insuffler là-dedans. Et alors là, vraiment, je suis au-delà de la qualité des autres candidats et des projets qui étaient aussi fabuleux. Mais là, je suis particulièrement touché et heureux. Donc, bravo à Marvin, à toute l'équipe. Félicitations à vous et prix bien mérité. Je te remets donc ça. Quelques mots, s'il vous plaît, pour 3DS Océlis. Tout simplement, déjà, merci à tous. Moi, c'est une très grande fierté. J'ai démarré il y a 13 ans en alternance chez 3DS Group. On vous accompagne depuis 13 ans maintenant dans l'aménagement de vos bureaux. Et se voir aujourd'hui se remettre le prix à notre propre toute petite PME de 80 salariés, c'est un grand honneur. Je tiens à remercier tout particulièrement les équipes d'Océlis, parce que c'est eux qui ont fait l'aménagement de nos espaces. Et il y a 13 ans, lorsque j'ai démarré en alternance, c'est eux qui m'ont fait confiance, à qui j'ai pu commencer à collaborer avec eux. Donc vraiment merci. Et bien évidemment, profitez toutes les équipes de 3DS de ces beaux locaux, parce qu'aujourd'hui, on est récompensés et ça, c'est cool. Vous vouliez dire quelques mots, oui. Merci beaucoup Marvin de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis d'imaginer avec vous et pour vous vos environnements de travail. Et merci à l'équipe d'Océlis qui est ici présente et à celle qui n'est pas là, mais merci à tous. Bravo à vous. Marvin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Dans ce nouveau siège de 3DS Group qui vous a permis de remporter ce trophée du meilleur environnement de travail. Déjà, avant de parler de ce beau lieu de travail,
ton sentiment, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu ce prix? Ouais, c'est beaucoup de fierté pour tous les collaborateurs qui ont participé à ce beau projet. Et c'est aussi une forme de récompense, parce que première fois que l'idée donne un trophée à une PME petite comme la nôtre, et aussi à un prestataire. Donc je pense qu'on avait coché des cases qui n'étaient pas arrivées jusque-là, donc on est très contents. Et les équipes, comment ils l'ont ressenti? Du waouh, hein, le champagne a coulé derrière, donc c'était plutôt cool. Bon, on va visiter et découvrir ce lieu ensemble, mais avant cela, j'aimerais qu'on évoque ton parcours à toi. Parce que tu as parlé de PME, mais c'est vrai que 3DS, c'est parti c'était 5-6 personnes au départ, et maintenant c'est combien? Alors aujourd'hui, on est 75 collaborateurs. Ouais. L'aventure a démarré en 1998, donc par 3 associés qui s'appelaient les Duchesnes. Aujourd'hui, donc moi je suis arrivé il y a 13 ans à peu près dans l'entreprise, en alternance pendant 2 ans. On était 6 collaborateurs, et puis petit à petit, on a essayé de gravir, j'ai gravi quelques steps, on va dire ça comme ça. On a fait évoluer l'entreprise, et c'est vrai que mine de rien, aujourd'hui c'est complètement différent puisque c'est 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah mais je pensais que le D, moi, il y avait Douard dedans, mais non. Non, c'est juste que ça collait bien. Du coup, on s'est dit, non, il y a de la continuité, on peut y aller aussi avec moi. Mais alors, tu parlais d'alternance. T'es arrivé donc comme un stagiaire. Comme un alternant. Stagiaire, c'est un peu dur Tu pour trouves? les alternants, parce que alternant, c'est un vrai job. Ah ouais. Mine de rien, on est présent et on donne tout pour l'entreprise. Et alternant quoi? J'étais attaché commercial au départ. D'accord. Voilà. Et puis petit à petit, chargé d'affaires, et puis responsable des ventes, et puis ainsi de suite. Et bon, quand on est une petite boîte, attaché commercial, finalement, c'est beaucoup, hein, c'est un grand poste. Et maintenant, tu es directeur général. Oui. Et l'entreprise t'appartient? À 60%, oui, tout à fait. D'accord. On est 3 associés, dont un des fondateurs qui est encore associé. Mais effectivement, l'entreprise appartient à 60% pour moi. Une belle réussite. Et alors, ce nouveau siège, est-ce que tu penses qu'il va continuer à participer à cette réussite? Il y participe déjà parce que mine de rien, il fait beaucoup parler. Les collaborateurs sont très contents, s'y sentent bien, avec, on va dire, une ambiance qui est très dynamique, qui est très agréable au quotidien. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on l'a proportionné en prenant en compte notre croissance. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on l'a déjà vu un petit peu plus grand, puisque comme on a vu que là, en quelques années, à chaque fois, c'était 10 collaborateurs, 15 collaborateurs de plus par an. On a tout de suite fait en sorte qu'on puisse accueillir tout le monde et qu'en gros, on puisse monter jusqu'à une centaine de collaborateurs si besoin. Cet environnement de travail, vous l'avez imaginé quand, comment, avec qui? Avec Océlis, on le sait, puisque vous avez remporté le trophée. Comment ça s'est passé concrètement? Concrètement, c'est allé très très vite, puisqu'on avait une opportunité, c'était que notre bail précédent qui était au Kremlin-Bicêtre s'arrêtait, puisque ça faisait 9 ans qu'on y était, et il s'arrêtait de façon quasi automatique. Et on s'est lancé un défi en quelques mois de dire, là il faut absolument qu'on déménage, c'est plus à notre image, c'est plus ce qu'on veut montrer. Et on a fait pas mal de visites, de beaucoup de sites, beaucoup de déceptions parce que des choses qui ne nous ressemblent pas. On avait besoin vraiment d'un bâtiment qui puisse être sur de la partie tertiaire, mais aussi sur la partie production et dans des proportions qui sont un peu inhabituelles. Souvent, quand il y a de la prod, c'est 80% prod, 20% bureau, alors que nous, on avait quasiment besoin d'un 60-40. Donc c'était un peu différent. Et au fur et à mesure des visites, on s'est rendu compte aussi que des beaux bâtiments comme celui-ci, il n'y en a pas beaucoup. Donc finalement, quand on a eu le choix et on s'est dit celui-là, c'est le top, on a très très vite accéléré sur la proposition. Donc le bâtiment était nu. Nu. Il y avait juste la structure principale et il fallait l'aménager. Oui. Et donc, pour l'aménager, ce bâtiment, vous avez fait appel à Océlis. Ça s'est fait naturellement. Il y a eu qui était sur le coup. Vous avez fait un appel d'offres. Comment ça s'est passé? Alors nous, on fait toujours travailler notre réseau. Il faut savoir que Océlis, c'est un client de confiance pour nous depuis des années et des années. Et on a vraiment créé un partenariat. Et donc, par voie de conséquence, on s'est dit, on va lancer ce partenariat et on va le déployer jusqu'au bout. Et donc, Océlis nous a fait tous les travaux en considérant aussi pour Océlis que ça puisse être les propres showrooms d'Océlis aussi, puisque Océlis parfois vient avec ses clients directement chez nous pour montrer leur propre savoir-faire. Et là, pour le coup, c'était des fonctions qui étaient bien réparties. Eux se sont occupés de toute la partie aménagement, mobilier, conseil, plan, alors que nous, on a fait toute la partie design et branding pour vraiment mettre notre métier en avant, puisqu'on avait un objectif, c'est de transformer ces locaux aussi en showroom, en plus du bien-être de nos propres collaborateurs. Alors, parlons de ce bien-être de ces collaborateurs. Qu'est-ce que ça a changé pour eux, cet emménagement il y a quelques mois dans ce nouveau siège? En fin de compte, ce qu'on a mis en place avant de partir, donc bien en amont, quand on cherchait des bâtiments, on a fait une enquête auprès des collaborateurs, on leur a demandé tous leurs irritants. On leur a dit, voilà, qu'est-ce que vous ne voudriez pas retrouver plus tard? Et en fait, le cahier des charges qu'on a donné à Océlis, c'était plutôt simple, c'est de dire, on doit cocher tous ces irritants-là
Alors, il y avait des irritants qui étaient liés à l'informatique pour que ça aille plus vite, pour que les téléchargements de fichiers aillent plus vite, mais il y avait aussi et surtout beaucoup de confort. On aimerait bien un bel espace extérieur, une grande terrasse, on voudrait des bureaux, on voudrait une zone calme, une zone moins calme, on voudrait un endroit spécifique pour faire la fête, on a besoin de 2 réfrigérateurs et pas un, et bref, on a coché. Et à la fin, en fait, quand Océlis a proposé l'aménagement de l'espace, bah, c'est simple, le cahier des charges, c'était est-ce qu'on coche tout ou pas? Et c'était hors de question qu'on fasse un compromis sur quelque chose. Et alors, leur façon de travailler a changé en aménageant dans ce nouveau siège ou pas? Oui, déjà, on sent une présence collective qui est beaucoup plus agréable, puisque dans nos anciens locaux, malheureusement, on était devenus tellement nombreux qu'on pouvait même pas manger tous en même temps au même endroit. Alors qu'aujourd'hui, on peut largement se retrouver ensemble. On a aussi beaucoup de performances liées par exemple à l'acoustique. On peut travailler dans des ambiances qui sont calmes et détendues parce qu'on a vachement mis l'accent là-dessus, de telle façon à ce que chacun trouve sa place. Celui qui veut être dans une ambiance plus dynamique, conviviale, avec un peu de bruit, il a sa place, mais celui qui veut être plutôt au calme pour travailler tranquillement, il peut le faire aussi. Et bien sûr, dans tout ça, on orchestre le tout pour que les clients, quand ils viennent nous voir, parce qu'ils sont nombreux, on puisse les accueillir sans que ça gêne les collaborateurs qui sont aussi présents ici. Ils sont heureux, les collaborateurs, depuis qu'ils sont là? Oui. On a fait une enquête de satisfaction, on a eu une note de 4,85 sur 5, quand même, sur les nouveaux locaux, et on a 100% de satisfaits ou très satisfaits. Donc je pense qu'on a coché beaucoup de cases. Et les clients, alors, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils en disent? Il y a vraiment un effet waouh. Ah ouais, vraiment? Il y a vraiment un effet waouh. Je confirme, on a eu le même effet waouh quand on est arrivé. Souvent, ce qui est marrant, c'est qu'on fixe des rendez-vous pour 1h, 1h30 Ouais. de visite, et puis au début, on leur demande le cahier des charges, c'est bien celui-là. Et puis en fait, ça dérape toujours en 2h30, 3h, 3h30. À la fin, souvent, on finit par déjeuner avec eux ou autre. Donc franchement, c'est très agréable pour tout le monde. Alors, dans le détail, on va visiter tous les espaces. Tu as parlé de la production qu'on va découvrir, puisque tout est vraiment réuni en un même site. Oui. Ça facilite, j'imagine, aussi là votre travail au quotidien. Oui. Alors, tout en sachant que 3DS a quand même 2 sites de production. Oui. On a gardé l'historique qui est aussi dans le Loiret, et on a ajouté, embelli et agrandi celui qui est rattaché directement au siège social de 3DS. Il y a plusieurs espaces. Tu le disais. Quel est l'espace qui plaît le plus dans ce nouveau siège? Je vais quand même en citer 2 parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Alors? Celui qui est plus pour la co-construction des projets et on va dire une source d'inspiration pour les clients en termes de matériaux pour notre propre métier qui est la communication visuelle, c'est l'Experience Room dans lequel on se trouve actuellement. Tandis que celle qui fait le plus réagir, parce que plutôt espace détente, plutôt agréable, ça va plutôt être la trattoria. Et là, la trattoria fait réagir notamment par le mur de bouteilles et parce qu'on a une gaming room, parce qu'on peut s'installer, se mettre sur des canapés, etc. Et en fin de compte, c'est un peu la pièce dont tout le monde rêverait. Et souvent, comme on fait venir ici des grands groupes, ils ont aussi ce genre de lieu, mais peut-être un peu sous-utilisé ou pas trop utilisé ou pas leur image, alors que nous, on s'en sert à fond tous les jours. Comment vous avez intégré la problématique RSE dans ce nouveau siège? Alors déjà, pour nous, la RSE n'est pas problématique, puisque c'est plutôt source de très grandes solutions. On a plusieurs éléments. Le premier, c'est ce que l'on fait pour nous de façon générale. C'est un peu le cahier des charges à nous, le recyclage de tous les déchets de bureau, le recyclage de tous les déchets de production, toute notre flotte de véhicules électriques, chose qu'on ne pouvait pas faire au Kremlin-Bicêtre parce qu'on n'avait pas assez de bornes de recharge, alors que là, on a quand même une flotte électrique de 80% chez 3DS et le reste est en hybride rechargeable. On va avoir après tout ce qui va être force de proposition pour les clients. Donc là, c'est le deuxième bloc, c'est de dire aux clients, voilà tout ce qu'on fait chez nous, on est ISO 14001, on est une belle note EcoVadis, bon c'est super, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vos projets? Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on va démultiplier les solutions. Et donc on va montrer à nos clients des techniques de réhabillage de mobilier, on va leur montrer aussi la façon d'imprimer avec des ancrages qui sont que à base d'eau, on va utiliser des films sans PVC, des films recyclés, des plaques recyclées, etc. Et là, on leur montre un champ des possibles qui est incroyable parce qu'on est capable de leur montrer physiquement à quoi ça ressemble. Et en fait, ça déverrouille plein de freins qu'ils pourraient se poser. Et là, en les voyant, ils se disent, bah oui, finalement, nous aussi, on pourrait mettre cette démarche RSE pour nos propres bureaux. Donc finalement, il y a 2 utilisations. Il y a pour nous et pour nos clients. Et c'était pas le cas avant? Non. Pour les clients notamment? Pour les clients, on était force de proposition, mais on ne mettait pas assez en avant et on n'avait pas assez de surface pour tout montrer. Ici, typiquement, on peut montrer même la notion de film solaire. C'est-à-dire qu'ils voient bien, quand il y a du soleil l'été, que ça compense et que ça permet de diminuer la climatisation. Là, si on regarde bien chez nous en ce moment, on a peut-être que 2-3 caissettes de chauffage
au total pour chauffer parce qu'on a équipé tout. Et ça, avant, c'était moins probant. Aujourd'hui, on peut le voir. C'est du concret. C'est du concret, exactement. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est de faire connaître ces locaux-là, puisque là, on est, mine de rien, on est arrivé qu'il y a 6 mois. Il y a eu l'été entre-temps, il y a eu les vacances de Noël. Donc là, on est à fond sur les visites auprès de nos clients, de telle façon à ce que ça puisse avoir un effet waouh et grandiose dans le réseau petit à petit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce beau reportage aussi. Et ben voilà, on est là pour ça, pour cet effet waouh et pour faire découvrir à celles et ceux qui nous regardent ce lieu de travail qui a reçu le trophée du meilleur environnement de travail. C'est Marvin qui va nous servir de guide. Avec plaisir. On démarre. Alors, Marvin, où sommes-nous? Où allons-nous? Eh ben, nous rentrons ici dans la première zone, l'experience room. Hop, je vous invite à me suivre. Allez, ah bah je passe devant. Ah bah, passe devant. Hop, mais je te rejoins tout de suite. Alors, où sommes-nous? Ça, c'est l'experience room. Ici, c'est vraiment l'une des pièces signatures de 3DS Group. C'est la zone de co-construction avec nos clients entre les besoins projets et l'innovation qu'on peut proposer pour leur projet. Donc, en fin de compte, on va co-construire avec eux les solutions. Et pour ça, on a plusieurs outils mis à notre disposition. Déjà, cette magnifique matériothèque sur lequel on va pouvoir retrouver tous les matériaux possibles et inimaginables à utiliser, donc qui sont rangés, triés en fonction des différentes catégories, métal, alu, etc., etc. Et en fin de compte, on va s'en servir pour montrer les différents matériaux. On va avoir une zone de démonstration sur les techniques d'impression, où on va retrouver différentes plaques et supports, où on va pouvoir toucher, en fin de compte, et matérialiser le rendu qui va pouvoir être donné au projet. C'est un showroom plus, quoi. C'est un showroom plus. Et en plus, qui est beau. On va avoir vraiment la zone vitrophanie qui se trouve ici. C'est-à-dire? Où là, on va pouvoir regarder les films pour vitrage et en fait les technologies possibles. Donc ici, on est sur une technologie, par exemple, à cristaux liquides, où on va décider de rendre plus ou moins opaque la vitrophanie en elle-même. Voilà. Donc c'est vraiment des solutions comme ça qu'on essaye de montrer à nos clients. Et ça à travers toutes les possibilités que 3DS Group offre avec différents objets, les zones d'enseigne avec cette magnifique enseigne d'ailleurs au plafond qu'on pourrait retrouver chez nos clients. Et ça, vous l'aviez pas avant dans votre précédent siège au Kremlin-Bicêtre? On n'avait pas une si belle hauteur sous plafond et on n'avait pas malheureusement une aussi belle pièce qui était dédiée puisque notre matériothèque avant devait être 3 fois plus petite. Et alors, est-ce que vous aviez une jolie terrasse comme celle-ci? Parce que je la vois depuis tout à l'heure qui me fait de l'œil, même si le temps n'est pas estival. Les 150 mètres carrés de terrasse sont quand même un grand plus, surtout quand on peut y déjeuner à l'extérieur, puisqu'on a fait installer plancha, bar, barbecue et même une table de ping-pong, donc on peut vraiment s'amuser. Ah, aujourd'hui, tout est bâché parce que le temps n'y est pas, mais ça pourrait vite le devenir. Je reviendrai à l'été pour… Avril-mai. Ouais, pour te défier au ping-pong. Très Voilà, bien. c'est pas dit que tu gagnes. Donc ça, c'est l'experience room. Donc ça, c'est l'experience room. Et derrière, on rentre dans la deuxième partie de 3DS Group, c'est la zone bureau, où là, nos collaborateurs peuvent travailler et collaborer, mais qui fait aussi office de showroom. Et donc, on voulait des choses qui soient certes à notre image, mais aussi à l'image possible pour nos propres clients, puisque ça doit illustrer l'ensemble des savoir-faire de 3DS Group. Bon, là, on a des cabines pour travailler dans le silence et dans le calme, je le vois. Avec une belle vitrophanie que l'on a imprimée et posée, parce que souvent, les cabines sont mises nues, alors que finalement, on pourrait les personnaliser. Et un très bon exemple qui est ici, qui est assez marrant, pour montrer que c'est une phone box, et en fin de compte, on a recréé comme un clavier de téléphone sur le vitrage directement. Plutôt sympa. C'est bien parce que ça montre aussi ce que vous êtes capable de créer, d'imaginer, de proposer comme solution originale. Exactement. Et ensuite, on a travaillé un peu comme on peut le faire pour nos clients. On s'est dit, voilà, on a plusieurs zones de salles de réunion, etc. Comment on peut faire en sorte qu'elles soient selon nos thèmes à nous? Et donc, on les a nommées. Celle-ci, c'est à sa couleur parce que nous, on utilise beaucoup les couleurs. Et on est venu créer différents éléments qui permettent de rappeler que c'est la salle couleur. Et donc, à l'intérieur, on va retrouver des visuels muraux qui rappellent la couleur, une belle vitrophanie en dégradé, et ainsi de suite, pour vraiment créer une ambiance complète autour de cela. Ici, on va retrouver le DG Lab. Le DG Lab, c'est le bureau de direction qui a un style assez particulier puisqu'on voulait une entrée plutôt aspect hôtel et non pas se sentir comme dans un bureau de direction. Et en fait, on a un accueil plutôt chaleureux avec canapé et en second plan, on est plutôt sur une zone de travail avec des écrans. Mais alors, cette forme-là de bureau, j'avoue que j'avais jamais vu ce trio-là qui est disposé de manière très originale en angle. C'est un principe simple. C'est facile de faire un bureau pour 1, pour 2, pour 4. Mais nous, on est 3 associés. Et donc, mine de rien, des bureaux pour 3, c'est jamais simple.
Et donc, on a pris l'initiative de le dessiner directement et de faire quelque chose de complètement sur mesure. Ça va, c'est agréable ce plan de travail et cette disposition pour bosser, c'est bien? C'est très bien, c'est très agréable et on a la possibilité de se voir, de pouvoir échanger très rapidement tous les trois. Et c'est ce qu'il y a de le plus smart dans Donc la vous êtes société. un des 3 associés. Exactement. Vous êtes? Alexandre. Eh ben, enchanté, merci Merci. de nous accueillir. À bientôt. Travaillez bien, on vous dérange pas plus. Et ensuite, on va rentrer dans la partie open space. On va donc- parler doucement pour pas vous déranger. Ça bosse. Donc là, on est dans la partie open space, mais qui n'a pas un effet open space parce qu'on a créé des barrières visuelles et acoustiques. Et surtout, on est venu mettre des petits renforts visuels pour créer un petit sentiment d'être comme dans un bureau. Et donc, ça marche plutôt bien. Ah, je vais me permettre, on va quand même les déranger. On va rentrer dans cette salle parce qu'elle s'appelle la salle Vision et franchement, elle est magnifique. Le boss peut tout faire. Désolé, Bonjour. on vous dérange de petits instants. Donc ici, c'est la salle Vision. Et ce qui est sympa dans cette salle, c'est que certes, on monte nos solutions avec des toiles encollées imprimées, une belle vitrophanie, etc. Mais c'est surtout une salle qui est au cœur de l'écosystème puisque c'est là où on réfléchit et où on innove. Voilà. Et pour la petite anecdote, ici, on retrouve en vitrophanie, c'est les plans de nos bureaux qu'on a directement imprimés. Voilà. Donc typiquement, ici, on se trouve dans la salle de réunion qui est juste ici. Donc là, en gros, on se trouve ici. Ah, c'est tout l'immeuble. C'est tous nos plans de chez nous. Incroyable. Voilà. Ça va, est-ce que c'est agréable pour travailler? Très agréable. Oui, vous y êtes bien? Oui. C'est cosy, hein? C'est cosy. Hein, Et c'est très acoustique. Ah ouais, au niveau, alors c'est très feutré, très calme. Et puisque c'est très calme, on va vous laisser dans le calme. On ferme la porte. Hop. Donc on va avancer après sur cette partie bureau. Donc après, on a créé des choses qui sont pas souvent vues pour nos clients. C'est-à-dire? Par exemple, ce mur acoustique, donc fabrication maison par 3DS Group, sur lequel on va travailler, certes sur l'identité visuelle, mais aussi sur la partie acoustique. Et on peut créer des super éléments. Oui, la signalétique peut être mise en valeur. Exactement. Et donc ici, on retrouve par exemple la salle de réunion typo, où on s'est même amusé sur les murs à mettre des éléments en relief de différentes typos pour jouer là-dessus, quoi. Et là aussi, ça bosse, donc on ne va pas les déranger. Important pour nous, notre mur d'image de tous nos événements, que ce soit les séminaires, managers, les soirées entre collaborateurs, c'est vraiment la zone sourire. Et on s'est dit, on allait trouver un mur qui est assez grand pour pouvoir avoir les futurs événements quand même. Vous en faites des fêtes, dites donc. Et On vous fait en beaucoup faites la ici fête. ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Bah justement, on va pas tarder à aller voir. Et vous en faites plus depuis que vous êtes ici? On les fait différemment, parce qu'elles sont un peu plus festives, parce qu'on a un peu plus de place. tout Très bien. simplement. De la place, il y en a, c'est beau. Je comprends que vous ayez reçu le trophée du meilleur environnement de travail parce que c'est vrai que il y a une atmosphère, on se sent bien. Oui, mais vous n'avez pas tout vu. Bah non, j'espère. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Et bien là, on va partir dans la zone Trattoria, qui est vraiment la zone détente pour les collaborateurs, bon, qui a double fonction, parce qu'ils peuvent travailler aussi, mais à certains créneaux horaires, c'est vraiment réservé que pour la détente. Donc, on va le voir tout de suite. Donc, bienvenue dans la zone Trattoria. Non, mais là, non, mais là, on est dans un bar. C'est un bar. Les bouteilles sont pleines, en plus, mais pleines mais neuves. Hein. Elles n'ont pas été touchées. Oui, c'est ça, c'est que personne ne s'est servi en douce. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pas encore. Et donc, on retrouve 3 espaces. La gaming room, juste ici, sur lequel on peut jouer, et puis ça joue beaucoup, surtout le temps du midi, que ça soit flipper, baby-foot, etc. Espace détente. Espace détente. Avec quand même, je note le détail de ces maillots et de foot et de tennis ou de rugby, parce que les valeurs du sport, c'est des valeurs que vous prônez, que vous portez chez vous. Oui, on est très attaché aux valeurs du sport et on a beaucoup de collaborateurs qui font beaucoup de sport, avec pour certains qui ont du très haut niveau quand même. Donc on les encourage, on participe avec eux et parfois même on les sponsorise. Ça, c'est bien. Et donc, alors cet espace, c'est un espace qui est dédié à la restauration ou on peut aussi venir y travailler? On peut venir y travailler. Par exemple, là, Rodrigo est en train de travailler calmement. Hola, Rodrigo. Bonjour. Et oui, on peut y venir travailler. La seule chose, c'est qu'on dit que de midi jusqu'à 14h. Là, par contre, c'est dédié à zone détente, restauration. Nous, on a toujours un fond musical ici, de midi à 14h, avec des playlists qui changent chaque jour.
pour avoir un style un peu différent. Qui s'en occupe de ça? Et ben nous, on a une office manager qui s'appelle Corinne, Ouais. qui gère tout ça pour nous. Elle nous rend beaucoup de services au quotidien. Elle participe au bien-être de tout le monde. Je fais une parenthèse, mais effectivement, elle est office manager. Vous avez un ou une DET qui a travaillé avec vous pour imaginer tous ces espaces de travail. Comment ça s'est passé? Alors chez nous, comme on n'est que 75, on n'a pas de DET. Par contre, c'est le service marketing qui participe à tout ça. Et c'est vrai que c'est eux qui animent un petit peu ces éléments-là. Et d'ailleurs, Corinne fait partie du service marketing. Très bien. Elle est à la fois au marketing et au office manager. Exactement. Et ensuite, ici, on a une nouvelle ambiance qui a 3 utilisations, puisqu'il y a l'utilisation salle de réunion un petit peu informelle, Ouais. mais aussi, on la transforme pour faire des déjeuners et des dîners privés. Donc, on installe Pour une vos belle clients? table. Exactement. On installe une belle table, on mange de façon conviviale, on ferme les rideaux et on est au top. Et enfin, on a voulu des canapés qui soient très modulables parce que c'est notre zone dance floor. Et si vous regardez bien, on l'a équipé en son et lumière absolument partout, de telle façon à ce qu'on puisse mettre les canapés tout le long du mur. Et puis derrière, la fiesta démarre et hop quoi. Donc on a vraiment tout l'équipement nécessaire pour s'amuser. Et Marvin va nous faire une démonstration, bien sûr, du dance floor. Bah, Non, je pourquoi pas. plaisante. Super, c'est hyper convivial. Je crois que c'est vraiment un des sentiments qu'on a en découvrant votre lieu de travail, votre environnement de travail, c'est qu'on est là pour bosser, il y a un côté sérieux, puis d'un autre côté, on est aussi là pour être bien, pour partager des moments, pour être ensemble. Bah, pour bien bosser, normalement, il faut se sentir bien et avoir un bon mindset, on va dire ça comme ça. Ouais. Et donc, par votre conséquence, l'environnement de travail, il participe pleinement. Alors, on a interdit tous les anglicismes, Marvin. C'est pas vrai. Ah, même si tu t'appelles Marvin, mindset est refusé. Non, Mince, je recommence. Allez, on continue. Allez, on continue. On va prendre les escaliers, ça Très vous bien. va? Allez, j'espère bien qu'on va prendre les escaliers. Donc là, on va partir en zone de production, notamment, donc qui se trouve sous nos pieds. Et pourquoi on va utiliser les escaliers? Parce que les escaliers, c'est ce qu'on appelle le design actif. Et donc, on nous dit, prenez soin de vous, chaque pas compte. Et donc, à chaque petite marche d'escalier, on vous explique combien vous avez brûlé de calories. Et mine de rien, en descendant tous ces escaliers, on va brûler 2 calories à peu près. Bon, faudra monter et en descendre pas mal, mais... Oui, ça participe. En fait, c'est l'échauffement. Mais mine de rien, nous, on est dans un petit bâtiment. Mais pour nos clients qui sont dans des IGH, etc., il y a un vrai défi que de faire prendre les escaliers qui sont souvent pas utilisés, aussi et surtout pour la maintenance des ascenseurs et pour diminuer le flux. Donc, c'est important. Alors, la zone production. On y va, on fait juste attention à la sécurité et go. C'est-à-dire? Eh ben, vous me suivez, tout simplement. Ah oui, et on ne sort pas du cheminement piéton. Ah là, on passe complètement dans une autre ambiance. Hein. Pour autant, on est quand même dans un espace qui est plutôt agréable parce que très lumineux, avec une visibilité sur l'extérieur. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Donc là, vous ici, on produisez. Exactement. Donc on a plein d'imprimantes numériques qui se trouvent ici, des technologies latex, des technologies UV, des machines à plat. Et ce que je vous propose, c'est qu'on monte là-haut pour prendre un peu de hauteur. Comme ça, on aura une vision assez globale de ce qui se passe. Oh là là, Marvin a même la vision broadcast du mag. C'est formidable. Ah, c'est toujours sympa de voir une petite vision de haut. Et du coup, ici, bah, ça permet à nos responsables d'atelier de toujours être présents. Ils ne sont pas enfermés dans un bureau qui est cloisonné. Ils peuvent voir les équipes peuvent venir les voir sans aucun problème. Et donc après, on retrouve toutes les étapes de production de nos propres installations. Donc l'impression, la découpe, le façonnage, l'emballage et le colisage par la suite. Et donc, en fait, tous vos collaborateurs, quel que soit leur job, oui, le marketing, les commerciaux, les personnes dédiées à la fabrication, à la production, travaillent ensemble sur le même site, dans le même immeuble. Il suffit de monter et de descendre les escaliers. Et ça fait partie de nos processus puisque nos graphistes, nos chefs de projet doivent venir vérifier les productions pendant qu'elles sont en train de sortir. Donc c'est super important que tout le monde soit présent. Est-ce que vous voulez vous rapprocher un peu plus des machines? Suivez-moi, on va aller les voir. Allez. Oh là là. Et c'était comme ça au Kremlin-Bicêtre? Vous aviez tout au même endroit aussi? On était sur 3 étages, donc encore moins pratique. Cette machine-là, elle est un peu sympa parce qu'elle a un capot transparent, donc ça permet de montrer comment fonctionne l'impression numérique.
Et en fin de compte, c'est un balayage régulier. Donc ça n'a rien à voir avec une imprimante de bureau papier. Hein, c'est beaucoup plus lent. Mais nous, comme on est dans de la qualité optique et du format très haute définition, il est super important que ça soit lent pour que ça soit nickel. Alors c'est peut-être anecdotique, mais tout à l'heure on parlait de RSE. Ici, c'est notre mur des chutes. Ça veut dire que tout ce qui part en production, peu importe la chute qui nous reste, on garde tout. Parce que si demain un client nous demande un petit échantillon, etc., eh ben on peut l'utiliser plutôt qu'à chaque fois de racheter des grandes plaques. Et surtout consommer pour consommer, c'est complètement inutile. C'est donc du reuse pour me mettre au niveau de l'anglais. Je croyais qu'on n'avait plus le droit. Et donc là, on se retrouve sur une machine de découpe. Bon, c'est dommage, on a loupé la phase de découpe, mais qui permet de découper toutes les surfaces qui vont être rigides. Donc là, on est en train de travailler sur des panneaux en bois. Et on peut découper de l'aluminium, on peut découper du PMMA, bref, pas mal de choses. Belle machine d'impression à plat qui a une particularité, c'est qu'on peut imprimer du relief. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à des textures de 3 mm. Et donc, un petit exemple. Mais là, ici, c'est pas des lettres qui ont été découpées, c'est des lettres qui ont été imprimées directement sur le support. Sur le support. Et ensuite, on passe vraiment en phase de finition, sur lequel on a fini toutes les étapes de découpe et ainsi de suite. Et là, on va préparer les différents éléments pour que ça soit prêt à partir pour la pose. Et donc là, on voit par exemple Thomas qui est en train de vérifier et faire les contrôles qualité sur les différents supports qui ont été imprimés, découpés. Bonjour Thomas, ça va? Très bien. Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Est-ce que le contrôle l'est tout autant? Bon courage. Merci. Et donc une fois qu'on a produit ces éléments-là, bon là c'était une visite très rapide, on part du coup en logistique. En fait, avant, là où on était, c'était un petit peu comme une zone blanche, une salle blanche, pardon. On n'a pas trop le droit de faire de la poussière et c'est pour ça qu'on a préféré vraiment faire l'espace logistique complètement à part, puisqu'il y a quand même pas mal d'arrivées et sorties de marchandises. Ouais. Et donc, comme ça, on est tranquille. Bonjour. Bonjour. Et donc, si vous me suivez par ici, par exemple, vous retrouvez tous les départs chantiers pour que ça parte chez nos clients directement d'intervention. Là, les produits sont finis, ils sont mis en boîte. Les produits sont finis. Et là-bas, on a la zone douche aussi, puisque mine de rien, c'est important pour nos collaborateurs. Et donc, on leur a installé casier, vestiaire, douche, etc. Voilà. Ça peut être pas mal aussi pour celles et ceux qui viennent qui font du sport et qui viennent à vélo. Eh ben oui, nous, on en a pas mal des gens qui viennent à vélo. On n'en a pas parlé, c'est un point important pour un environnement de travail. L'environnement tout court, comment il est et l'accessibilité au lieu est simple. Alors c'est très facile puisque on est juste à côté du métro 4, juste à côté du RER B. On a un super emplacement vélo qui en plus là est en train d'être agrandi. Sur le site, donc on a quand même une dizaine d'entreprises à peu près. C'est un site qui est gardienné, protégé avec un PC sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. On a même un petit restaurant d'entreprise au milieu pour les collaborateurs qui veulent y aller et qui prend les tickets restaurant. C'est sympa. Ouais, donc au niveau praticité, on va dire, c'est top. Les collaborateurs n'ont pas de doléances. Non. Franchement, ça répond à tout le monde et avec un avantage significatif, c'est que la ligne 4 maintenant est entièrement automatisée. Donc même plus de panne. On est pas mal. Et on a fait le tour. Et on a fait le tour. Eh oui. Un joli tour. Bah merci. Et on réalise bien avec le tour de ce bel outil, parce que c'est un outil, de ce beau siège que vous avez mérité votre trophée du meilleur environnement de travail. Bravo. Merci Marvin. pour ce nouveau compliment. Et merci de nous avoir reçus. À bientôt. À bientôt, avec plaisir.